dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Clotilde fait part à Claire du chantage exercé par Louis, Célia et Ambre se rapprochent. En parallèle, Elliot et Greg font l'amour pour la première fois. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 17 août dans Ici tout commence. Clotilde avoue la vérité à Claire après avoir laissé la viande de bœuf destinée au plat du jour du double à température ambiante toute la nuit. Louis a remis la viande à sa place dans la chambre froide et est certain que Théo n'y verra que du feu. Après tout, elle n'a pas changé de couleur et n'a pas d'odeur. Louis espère bien que cette nouvelle manigance causera le renvoi de Théo, mais Clotilde a des scrupules. Il pourrait empoisonner les clients du restaurant et les retombées judiciaires d'un tel problème sanitaire seraient extrêmement dommageables pour l'Institut. Seulement, piégée par le chantage exercé par son demi-frère, Clotilde n'a pas le choix et doit aller au bout du plan machiavélique échafaudé par Louis. En plein coup de feu au double A, Martha fait part de ses doutes à Théo au sujet de la fraîcheur de la viande. Clotilde les interrompt et leur demande si tout va bien. Voulant prouver qu'il assure en tant que chef, Théo répond à Clotilde qu'il n'y a aucun souci et ordonne à Martha de faire cuire la viande sans même y avoir jeté un œil. Au cours du service, plusieurs clients ne tardent cependant pas à se plaindre de l'arrière-goût de la viande. Lisandro confie alors à Clotilde et Théo qu'il pense que la viande est avariée, mais Théo, surpris, assure qu'il a bien mis la viande dans la chambre froide dès qu'elle a été livrée. Ne voulant prendre aucun risque, Clotilde ordonne que toutes les assiettes soient récupérées et demande à Théo de prévoir des plats de rechange pour les clients. Après le service, Tessier goûte le plat et confirme que la viande est avariée. Il pense que Théo lui ment et qu'il n'a pas rangé le paleron dans la chambre froide hier. Mais le jeune homme sait qu'il n'est pas en tort et campe sur ses positions. Il émet la possibilité que Louis a une nouvelle fois tenté de le piéger en sabotant son plat du jour, mais Clotilde l'interrompt et lui demande de prendre ses responsabilités. Ce que seconde Tessier qui lui rappelle que tout ce qui sort de sa cuisine est sous sa responsabilité. Avant d'ajouter qu'à la prochaine erreur, il sera viré. Plus tard, Clotilde retrouve Louis dans l'économat. Elle tente de lui faire comprendre que ses méthodes sont abjectes, mais Louis lui rétorque qu'au lieu de se plaindre elle devrait réfléchir un peu avant de coucher avec le premier venu. Excédée, Clotilde gifle son demi-frère, mais Claire pénètre dans la pièce à ce moment-là et est témoin de la scène. Une fois Louis parti, Claire cherche à comprendre le geste de Clotilde et celle-ci finit par lui avouer que Louis l'a fait chanter dans le but d'obtenir à nouveau le poste de chef au double A. Claire décide donc de confronter son fils. Louis essaye de convaincre sa mère que Clotilde ment et qu'elle a inventé toute cette histoire pour lui nuire, mais Claire n'est pas dupe. Elle connaît son fils et sait qu'il est prêt à tout pour obtenir ce poste. Elle lui ordonne donc d'arrêter son chantage ridicule. Sinon, elle racontera tout à Tessier. Célia et Ambre se rapprochent afin d'aider Solal et Ambre à préparer au mieux le concours d'entrée de l'Institut. Célia a décidé de leur faire à nouveau réviser les bases de la pâtisserie. Elle leur propose de commencer avec la meringue italienne, qui sert pour de nombreux desserts, et leur demande d'exécuter une tarte meringue et fruits de la passion et gingembre. Célia laisse la matinée aux deux apprentis cuisiniers pour s'entraîner. À son retour au Marais Salant, Célia inspecte la tarte de Solal et lui dit qu'il peut la mettre au four.
Ambre, elle, est en difficulté avec sa meringue, ce qui pousse Solal à lui donner des conseils. Mais Ambre ne supporte pas que Solal se prenne pour le professeur à la place de Célia et l'envoie balader. Célia aide Ambre à refaire sa meringue et Ambre la remercie en lui avouant qu'elle est une bonne professeure. Les deux jeunes femmes évoquent ensuite la relation libre qui unit Solal et Ambre. Elle semble avoir laissé les conflits derrière elle et s'être à nouveau rapprochée. En regardant attentivement les deux tartes réalisées par ses élèves, Célia estime que les deux meringues sont bien exécutées mais donne finalement l'avantage à Ambre. Et pour se venger gentiment du comportement macho de Solal, Célia et Ambre demandent à Solal de nettoyer la cuisine et de leur préparer des cocktails. Elliot et Greg franchissent un cap au pop-up. Elliot s'assure que Lionel sera bien absent ce soir et fait savoir à Greg qu'il aimerait qu'il fasse enfin l'amour pour la première fois. Greg craint que son petit ami se sente obligé et le fasse uniquement pour lui, mais Elliot jure qu'il en a envie et qu'il le fait autant pour Greg que pour lui. Plus tard, durant le service du midi, Elliot met Célia et Hortense dans la confidence et se confronte au scepticisme de ses deux amis, qui lui rappellent qu'il est asexuel et que sa dernière tentative de rapport intime avec Greg a tourné au fiasco. Mais selon Elliot, la sexualité n'est pas quelque chose de figé, ça peut bouger dans le temps. Et il a envie de voir si cela peut lui plaire et le rapprocher de celui qu'il aime. Le soir venu, Elliot sort le grand jeu pour mettre Greg dans l'ambiance. Il propose de lui faire un massage et Greg ne tarde pas à avouer que cela lui fait un effet fou. Les deux amoureux se laissent ainsi aller et finissent par faire l'amour. Une expérience que Greg admet ensuite avoir trouvée fabuleuse et magique. Il explique à Elliot qu'il avait l'impression d'être dans une autre dimension, comme si deux parties, la partie désir et la partie sentiment, s'étaient ressoudées en lui. Elliot, quant à lui, assure qu'il a aimé ce moment partagé avec Greg et qu'il n'aurait pas pu imaginer mieux pour une première fois. The man I love just had